Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. De retour de vacances, je commence tranquillement avec une vidéo spéciale vert pour Pas Vu Pas Mauvaise. Je m'attaquerai prochainement au nouveau set d'Innistrad avec une review des cartes qui me paraissent les plus intéressantes et peut-être quelques decklists. On passe tout de suite aux choses sérieuses avec une carte politique très sympathique, Null Mage Advocate, 345 decks. Pour 3, c'est un insecte druide 2-3 qui s'engagera en rendant 2 cartes ciblées d'un cimetière d'un adversaire dans la main de ce dernier pour détruire n'importe quel artefact ou enchantement. C'est un removal polyvalent qui s'adaptera souvent bien à beaucoup de situations. Sa capacité, qui en 1 contre 1 est une énorme perte de tempo, peut permettre en multijoueur de rendre des cartes importantes comme des Vras ou un autre removal, voire un contre si un joueur lance un très gros sort, tout en détruisant au passage des cibles gênantes. On pourra aussi simplement rendre des cartes moins impactantes au joueur le plus en retard, pour une gestion répétable très appréciable en table multi. Seconde carte avec un bon potentiel, il s'agit de Provoke, 156 decks. Pour 2, c'est un éphémère qui vous fera piocher une carte, ne coûtant virtuellement aucun slot dans votre deck. Il permettra en plus de dégager une créature ciblée que l'on ne contrôle pas, et l'obligera à bloquer ce tour si possible. Encore une fois, c'est une carte qui pourra jouer un rôle politique important, mais elle pourra aussi servir de removal surprise pour jusqu'à 2 créatures. Sur une attaque adverse, vous pourrez sélectionner la seule créature qui prendra le trade équivalent chez le joueur qui est attaqué, et détruire les 2 créatures tout en remboursant votre carte. C'est un scénario assez rare, mais qui pourra arriver. Dans un scénario plus fréquent, vous pourrez l'utiliser pour forcer à bloquer une de vos créatures, servant d'équivalent à un sort de combat. Son avantage est qu'il est un éphémère et qu'il se remplace. On peut aussi imaginer l'utiliser avec des cartes comme Tolarian Entrancer pour profiter de son effet. Avec ses autres avantages, et dans les scénarios plus optimaux, c'est une carte qui est bien moins jouée que d'autres avec des effets très proches, comme les sorts de combat, comme Ancient Animus, 2712 decks, qui quant à lui ne se remplace pas et ne pourra pas détruire 2 créatures. Troisième carte du jour, Repopulate, 292 decks, est un éphémère qui coûte 2, qui permet de haïr les cimetières. Capacité très importante et qui l'est de plus en plus dans le format. En éphémère, vous pourrez mélanger toutes les créatures du cimetière d'un joueur dans son deck, permettant d'éviter tous les effets de réanimation ou autres synergies avec le cimetière. En forçant à mélanger le deck du joueur qu'elle cible, vous pouvez aussi l'utiliser pour contrer des tuteurs comme Vampiric Tutor. Mais ce qui rend cette carte vraiment jouable selon moi, c'est sa capacité à se recycler pour seulement 2, n'en faisant jamais une carte morte si aucun adversaire ne prévoit d'utiliser son cimetière. De quoi augmenter votre capacité d'interaction, sans augmenter le nombre de cartes situationnelles et parfois mortes dans votre deck. Avant-dernière carte de cette liste est une carte bien moins situationnelle ces derniers temps, un outil de pioche excellent dans la méta actuelle, Viridian Revel, 203 decks. C'est un enchantement qui coûte 3, et qui nous dit que dès qu'un artefact contrôlé par un adversaire va dans un cimetière, vous pouvez piocher une carte. C'est un effet vraiment excellent, depuis la multiplication des jetons trésors, qui passent aussi par le cimetière avant de disparaître, et les nouvelles cartes Dockside Extortionist, Smothering Ties, ou encore les commandants comme Prosper Tomband devenus très populaires, qui en font un moteur de pioche très efficace. En vert, c'est une carte qui donnera aussi la faculté de cantrip à toutes nos cartes de destruction d'artefacts. Et enfin, on peut l'imaginer avec des cartes qui donneront directement des jetons, ou le type artefact à nos adversaires, comme Liquid Metal Coat, Mycosynth Lattice, ou le tout nouveau Faithful Absence. Et enfin, une créature que j'apprécie beaucoup, surtout dans certains decks, qui pourront synergiser avec. Il s'agit de Phantom Nantuko, 435 decks. C'est une 2-2 pour 3, enfin plutôt 0-0 avec 2 marqueurs, +1/+1, et le piétinement. On pourra l'engager pour lui ajouter un marqueur, lui permettant de grossir lentement mais sûrement si nécessaire. Et enfin, dès qu'il subit des blessures, on préviendra ces dernières et on lui retirera un marqueur à la place. C'est donc une créature qui pourra chum block de façon quasi infinie, vous offre une pause de marqueur à tous les tours si votre deck en tire bénéfice, et pourra être une menace en fin de partie, étant difficile à tuer au combat. C'est là encore une carte plutôt destinée à des decks budget ou de plus bas power level, mais qui à ces niveaux sera vraiment appréciable. Et ce sera tout pour cette vidéo de reprise. Avant de faire les 3 couleurs qui nous manquent, on s'attaquera au spoiler Innistrad comme je l'ai dit en introduction. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, partagez-la, et vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Mono Commander, bye.